Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir les tissus conjonctifs, ce que c'est. Donc le tissu conjonctif est une trame tridimensionnelle qui supporte les épithéliums et les autres tissus. Donc les tissus conjonctifs, généralement, et pas uniquement, donc le plus souvent, vous allez trouver du tissu conjonctif qui va porter et supporter les épithéliums. Donc vous allez trouver un épithélium, puis une membrane basale, puis un tissu conjonctif, ou souvent on peut l'appeler le chorion. Donc dans le chorion, vous allez trouver du tissu conjonctif. Et ce n'est pas uniquement les épithéliums, mais vous avez aussi d'autres tissus qui présentent du tissu conjonctif. Donc il va supporter le parenchyme de cet organe. Il n'a pas de forme propre. Il forme un tout continu interposé entre les vaisseaux et organes, les organes et les tissus. Donc vous allez trouver du tissu conjonctif entre les organes, entre les vaisseaux, donc partout dans l'organisme, sauf dans la substance grise et blanche. Il va être remplacé par la névroglie, donc les cellules gliales. Il dérive du mésenchyme embryonnaire, vous le verrez dans l'embryologie. Il comporte des cellules, des fibres et de la substance fondamentale amorphe. Donc vous allez trouver dans le tissu conjonctif des cellules, des fibres et de la substance fondamentale. Donc des cellules et de la matrice extracellulaire. Donc cellules et matrice extracellulaire. Ces trois constituants existent en proportion variable dans les différents types de tissus conjonctifs. Donc vous avez des cellules, des fibres, des substances fondamentales. Donc selon le type du tissu conjonctif, on peut, donc selon, est-ce qu'il y a plus de cellules ou la plus de substances fondamentales ou la plus de fibres élastiques ou la fibre conjonctive, bien sûr. Donc plus il existe un type par rapport aux autres, donc le tissu conjonctif prendra, ou la sera classé selon ce type le plus répandu. Donc le composant le plus répandu. Il contient généralement des vaisseaux sanguins et lymphatiques et bien sûr des lymphes. Donc les trois, vous allez les trouver dans le tissu conjonctif. Par exemple, vous avez vu que les épithéliums ne sont pas vascularisés. Donc vascularisation تاعهم وين تكون في le tissu conjonctif qui est يعني juste en dessous, تحت la membrane basale. Donc il est nourri à travers les vaisseaux du tissu conjonctif, donc du chorion, puis à travers la membrane basale. L'origine embryologique, donc il a une origine mésenchymateuse. Donc mésenchyme, tissu embryonnaire qui dérive de la différenciation du mésoblaste. Donc allez, vous passez. Donc quels sont les rôles du tissu conjonctif? Donc il peut présenter un rôle mécanique de remplissage. Donc remplissage, donc il remplit tout l'espace qui est entre les vaisseaux, par exemple, les nerfs. Donc il remplit tout. Il n'y a pas de vide dans les tissus. Dans l'épithélium, il cache un vide, mais il y a du tissu conjonctif. Entre les organes, il y a du tissu conjonctif. D'emballage, donc il peut emballer des organes par formation de capsules, par exemple. Un rôle de soutien, il soutient les organes, les épithéliums. Il supporte les épithéliums, il soutient, il fixe des organes dans leur siège. Métabolique, un rôle métabolique. Donc rôle métabolique, de transport, de transfert. Donc rôle métabolique, d'échange avec les cellules à travers donc la substance fondamentale. Énergétique, par stockage d'énergie sous forme lipidique dans les adipocytes. Donc un des tissus qui sont riches en adipocytes. Donc plus de stockage, plus vous mangez plus de stockage d'aliments sous forme lipidique dans des cellules graisseuses, les adipocytes. Réparation en jouant un rôle important dans la cicatrisation grâce par exemple aux fibroblastes qui assurent la cicatrisation.
Rôle de défense puisque le tissu conjonctif est riche en cellules immunitaires. Localisation. Il se trouve dans tout l'organisme, bien sûr, on a sauf la substance grise, donc sauf le système nerveux central. Entoure les organes par des capsules, des aponevroses, les aponevroses qui entourent les muscles, comble les espaces entre les organes, forme le stroma de beaucoup d'organes, entre dans la composition de divers appareils. Exemple, appareil locomoteur, tendons, ligaments, appareil circulatoire, l'adventice et médial des artères et veines, c'est du tissu conjonctif. Donc, on peut résumer les fonctions du tissu conjonctif dans le soutien, la défense et la nutrition. Donc, vous voyez ici différents composants du tissu conjonctif. Donc, vous avez en jaune ici le stylo pointeur, plasmocyte immunitaire, un nerf en jaune, un fibroblaste, des fibres de collagène. Le vide c'est en jaune clair, c'est de la substance fondamentale, des capillaires sanguins, adipocytes, etc. Donc vous avez fibres élastiques. Donc vous avez des cellules, des fibres élastiques, collagène, réticuline, et vous avez de la matrice, de la substance fondamentale qui comble tout l'espace entre ces deux composants. Tissu conjonctif sous-jacent à un épithélium. Donc vous avez l'épithélium, la membrane basale en jaune, et ici c'est du tissu conjonctif avec ses composants. Matrice en gris, la substance fondamentale en gris, les fibres, collagène, élastique, réticuline et les cellules. Par exemple, vous avez macrophage, mastocyte, fibroblast. Donc, et en gris, c'est de la, elle comble tout l'espace, c'est de la substance fondamentale. Donc, c'est du tissu conjonctif qui est riche en collagène. Les granulations, c'est des cellules. Kif, la même chose. Donc, vous avez un tissu conjonctif riche en fibres, collagène. Les granulations, c'est des cellules. Ce qui est blanc, c'est le vide. Bon, c'est pas du vide, mais c'est de la substance fondamentale. Donc, vous voyez des cellules, des fibres, la substance. Tout ce qui est en noir, c'est des fibres de réticuline colorées par imprégnation argentique. Donc, c'est un tableau qui résume les composants du tissu conjonctif, bien sûr des fibres, substances et cellules. Donc, on peut classer, certains classent les cellules en cellules fixes et cellules mobiles. Cellules fixes, fibrocytes, fibroblastes, adipocytes, cellules endothéliales, des vaisseaux. Certains les classent comme étant des cellules faisant partie des tissus conjonctifs. Les ostéocytes, les ostéoblastes, les chondrocytes, les chondroblastes. Les cellules mobiles, vous avez les histiocytes ou macrophages, monocytes qui se transforment, se différencient en macrophages, mastocytes, plasmocytes et leucocytes, globules blancs. Commençons par les cellules et prenons le plus important, le fibroblaste. Il dérive de la cellule souche mésenchymateuse. Il synthétise la matrice extracellulaire, donc substance et fibres. Les plus nombreuses, ce sont ubiquitaires, on les trouve dans tous les types de tissus conjonctifs. Rôle important dans la réaction inflammatoire, donc c'est la cicatrisation. Il y en a la phase de cicatrisation. C'est une cellule mobile qui peut se déplacer à l'intérieur de la matrice extracellulaire grâce à ses expansions cytoplasmiques et bien sûr grâce à son cytosquelette. Donc il a une activité sécrétoire intense, il sécrète des macromolécules, des protéines et des polysaccharides.
Donc, il produit les fibres de collagène, réticuline, tous les composants de la substance fondamentale, les molécules d'adhésion et les réceptions spécifiques de la membrane. Donc, vous avez ici un tissu conjonctif, des fibroblastes à l'intérieur de forme fusiforme. Donc, ils sont fusiformes. Les fibrocytes, ce sont des fibroblastes inactifs ou quiescents, donc en repos, au repos. Donc, c'est des fibroblastes au repos. C'est une cellule qui est plus fusiforme par rapport aux fibroblastes, avec un noyau plus condensé, à l'argile condensé, donc il est plus riche en hétérochromatine. Donc, l'hétérochromatine, c'est de la chromatine qui est en repos aussi, donc peu transcriptible. La transcription. Cytoplasme moins abondant, plus pauvre en organite, le fibrocyte est en fait un fibroblaste passé au repos définitivement ou transitoirement. Donc là vous voyez un fibroblaste et un fibrocyte. Fibroblaste, fibrocyte. Deuxièmement, vous avez les adipocytes. Adipocytes ou cellules graisseuses. Donc vous avez des adipocytes de la graisse blanche et la graisse brune. Adipocytes blancs, adipocytes bruns. Sont de grosses cellules remplies de lipides plus ou moins sphériques. Rôle métabolique, c'est des réservoirs d'énergie. Rôle de protection mécanique des organes contre la pression ou les chocs physiques. Les adipocytes de la graisse brune, ce sont des cellules sphériques ou polygonales à noyau central. Contrairement aux cellules graisseuses blanches, où vous allez trouver le noyau donc fusiforme refoulé à la périphérie. Donc, c'est le noyau central. Donc, on les trouve chez le fœtus et le nourrisson surtout. Donc, tout ce qui est en blanc. Donc, c'est des cellules. Donc, ce qui est blanc, c'est des gouttelettes lipidiques. Et ce qui est les traits, c'est la membrane plasmique des cellules graisseuses. Donc vous voyez bien les limites cellulaires, les noyaux excentrés à la périphérie et la graisse stockée. Donc la membrane basale et la membrane basale et la membrane plasmique, le noyau et la vacuole lipidique et le tissu conjonctif, les fibres et la substance fondamentale en intercellulaire. Donc, le tableau qui résume toutes les cellules. Les histiocytes ou macrophages, c'est des phagocytes mononucléés qui représentent environ 30 à 50% des cellules dans le tissu conjonctif lâche. Dérivent des monocytes du sang. Donc vous avez des monocytes qui sont des globules blancs, monocytes, dans la circulation sanguine, qui vont passer vers les tissus, ou le tissu conjonctif, et se transformer en histiocytes et macrophages. Sa fonction principale, c'est la phagocytose des bactéries, des cellules mortes, des débris cellulaires, etc. La sécrétion de substances toxiques et le déclenchement de réactions inflammatoires. Et en plus de la phagocytose, il attire les autres cellules immunitaires vers le corps étranger ou la pathogène et présente les antigènes sur sa membrane plasmique. Là, c'est pour voir les différents types de macrophages. Donc, ils peuvent changer de nom selon leur présence dans certains tissus ou organes. Donc, les histiocytes macrophages partout, les microgliocytes dans le système nerveux central, les monocytes dans la circulation sanguine, les cellules de Kupfer, vous allez les trouver dans la paroi des capillaires sinusoïdes du foie, les macrophages alvéolaires ou la cellule à poussière dans les poumons, dans les alvéoles, macrophages péritoniaux, ostéoclastes, c'est les macrophages du tissu osseux qui vont
manger la matrice extracellulaire osseuse. C'est l'enguerrance dans l'épiderme, elle phagocyte les particules qui ont pénétré la peau. C'est le dendritique est interdigité des tissus des lymphocytes B et T. On ne sait pas ce que c'est T et B, mais... Et vous avez les cellules géantes multinucléées qui résultent de la fusion de plusieurs monocytes. Donc vous avez une micrographie électronique d'un macrophage avec son noyau et ses nombreuses granulations cytoplasmiques qui sont des lysosomes primaires ou secondaires. Donc là vous avez un macrophage. Tout ce qui est en bleu, c'est des macrophages qui sont en train de se déplacer pour atteindre les corps étrangers. Ce qui est en rouge, c'est des globules rouges. À lire, les mastocytes, ce sont des cellules qui se trouvent surtout juste auprès des vaisseaux avec des cytoplasmes bourrés de granulation contenant de l'héparine, la sérotonine et l'histamine. L'histamine qui va provoquer la dilatation vasculaire. L'héparine, c'est un anticoagulant. Donc, vous allez trouver dans les phénomènes inflammatoires et phénomènes allergiques. C'est un mastocyte, tout ce qui est en noir, c'est des enzymes, c'est des médiateurs chimiques. On a l'histamine, la sérotonine et l'héparine. Elle va les sécréter en cas d'inflammation ou allergie. Les plasmocytes, c'est des cellules ovoïdes d'un noyau excentré avec une chromatine organisée en rayons de roue et un réticulum endoplasmique granuleux abondant. Il fabrique les anticorps. Donc c'est des lymphocytes B qui se sont différenciés en plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Donc un des plasmocytes, noyau excentré et un halo clair périnucléaire ou la prénucléaire. Maintenant vous avez la chromatine en rayon de roue. La matrice extracellulaire. Donc je fais les cellules et maintenant la matrice extracellulaire qui contient les fibres et la substance fondamentale. La matrice extracellulaire peut être souple ou fibreuse. C'est le cas des tissus conjonctifs lâches, réticulaires, denses, élastiques. Elle peut être très cellulaire, c'est le cas des tissus adipeux. Elle peut être solide, comme le cas, solide non minéralisé, le cartilage, ou la solide minéralisée, c'est le tissu osseux. Commençons par la substance fondamentale. Elle est homogène, amorphe, c'est une forme particulière. Elle occupe les espaces compris entre les cellules et les fibres du tissu conjonctif. C'est un matériel de remplissage qui provient soit des fibroblastes du tissu conjonctif, soit du plasma sanguin. C'est une substance fondamentale. Il y a les composants soit des sécrétions fibroblastiques, ou là qu'il y a des cellules par exemple, ou là l'eau par exemple, mais le plasma, il y a les capillaires sanguins. Donc il contient des substances telles que le collagène, il y a les fibres, les protéoglycanes, des glycoprotéines, des polypeptides, des acides aminés, glucose, eau, sels minéraux, etc. Dérivation des fibroblastes, il y a les fibroblastes du chatonna, il y a le glycosaminoglycane et les protéoglycanes et les glycoprotéines. Dérivation du plasma sanguin, donc ce plasma sanguin il va assurer l'eau, les protéines avec un poids moléculaire très bas, les aminoacides, les ions, les vitamines, les gaz, les hormones, glucose et les produits du métabolisme. La structure de la substance fondamentale en gel à queue autorise la diffusion efficace des nutriments, des métabolites et des déchets hydrosolubles, ainsi que la migration des cellules étrangères à travers des tissus conjonctifs. Donc la substance fondamentale facilite et n'empêche pas les échanges entre les cellules et les tissus et l'épithélium.
Passons aux fibres. Il existe 3 variétés, les fibres de collagène, les fibres de réticuline qui sont un type particulier, un type parmi les types des fibres collagène et les fibres élastiques. Les fibres de collagène sont les plus répandues, vous allez les trouver partout dans les tissus conjonctifs avec des pourcentages ou des taux différents. Produites par les fibroblastes mais aussi les chondroblastes, les cellules endothéliales et musculaires lisses. Elles sont résistantes aux tractions, d'étirement ou des forces mécaniques. Donc vous avez le cas des ligaments et les tendons qui sont très résistants aux forces mécaniques d'étirement par exemple. Elles sont souples, donc c'est ce qui assure la souplesse du derme de la peau, les chorions des muqueuses, digérées par les enzymes protéolytiques parce qu'elles sont de nature protéique, biréfringentes en lumière polarisée et elles apparaissent striées, solubles dans l'eau chaude et insolubles dans l'eau froide. Au microscope optique, elles se présentent organisées en faisceaux ondulés de fibres parallèles entre elles. Ne se ramifient pas, mais elles sont parallèles. Localisation, capsule d'organes, os, cartilage, tendons, faisceaux. Fonction, résistance à l'attraction. Formation, forme des fibres, des fibrilles, des microfibrilles, des tropocollagènes. Donc, dans la chaîne alpha-polypeptidique, il y a comme tropocollagène regroupé comme des microfibrilles, il y a comme des fibrilles, il y a comme des fibres, les fibres, il y a comme des faisceaux. Donc, elles sont parallèles en faisceaux. Elles ne sont pas ramifiées. Donc, elles sont striées. Vous voyez bien qu'elles sont striées, parallèles. Donc, tropocollagène, microfibrilles, fibres, faisceaux. Donc, les différents types de fibres de collagène, 1, 2, 3, etc. Donc, le type 2, vous allez le trouver surtout dans l'os et les disques intervertébraux. Le type 4, vous allez le trouver dans le cartilage. La membrane basale, c'est le type 4. Tendinopathie, donc c'est des pathologies qui touchent les fibres de collagène des tendons et ça va donner des douleurs articulaires avec irradiation et qui sont récidivantes. Il faut l'immobilisation et des anti-inflammatoires. Collagène de type 3 ou réticuline. Donc les fibres de réticuline sont des fibres de collagène de type 3. Forment une maille délicate ramifiée, réticulaire, shabaka, muhaqqada, mutafarri'a, réticulaire, de support dans les tissus hautement cellulaires tels que le foie, la moelle osseuse et les organes lymphoïdes. Ne s'associent pas en faisceau, elles forment un grillage délicat de fibres très fines. Constitue un réseau apparemment anastomosé de fibres invisibles en microscopie optique. Les amenant une coloration spécifique, c'est l'imprégnation argentique pour colorer les fibres de réticuline en microscope optique. Correspondent à des fibres de collagène récemment formées. C'est des fibres de collagène jeunes qui acquièrent une couche lipidique et glucidique empêchant leur polymérisation ultérieure. Collagène d'autres types. Tout ce qui est en noir, c'est des fibres de réticuline. Alors, c'est des fibres de réticuline. Donc, هذا tableau قراوه برك. Les fibres élastiques, synthétisées par le fibroblaste, l'élastine est la composante majoritaire des fibres élastiques. C'est un réseau de fibres anastomosées de faible diamètre qui se laissent étirer jusqu'à 120 à 150% de leur longueur initiale. Après, ils ne peuvent pas supporter cette traction. C'est pour cela que c'est beau les fibres élastiques, mais les fibres collagène vont protéger les fibres élastiques de se rompre. Donc, ils vont les renforcer.
باش ما يتقطعش. Donc, puisqu'elles sont élastiques, donc parce qu'elles reprennent leur longueur initiale après une traction. Donc, c'est des fibres élastiques. Donc, la média, un vaisseau sanguin élastique, une artère élastique. Donc, les artères, vous allez trouver l'intima, la média et l'adventice. Vous allez trouver quelques formations spécifiques, c'est les limitantes élastiques internes et externes. Elles sont élastiques pour que les artères, par exemple élastiques, reprennent leur diamètre initial après dilatation. Donc, هذو fibres de collagène parallèles, وهذو c'est des fibres élastiques. هذو les décalages de l'élastine. Donc, هذو l'élastine fixée entre elles, rattachée. Donc, l'élastine donne la résistance et l'élasticité à la peau. Je passe, vous passez. La membrane basale, il faut la connaître. C'est une interface entre les tissus de soutien et les cellules parenchymateuses, associées à des cellules épithéliales et musculaires et même graisseuses, et forme aussi une membrane de séparation dans le système nerveux central, la lamina externa. Elle est rompue, peuvent être rompues par les cellules malignes. Donc les cellules malignes peuvent rompre grâce à des sécrétions protéolytiques. Elles peuvent rompre les membranes basales pour envahir les tissus avoisinaux et gagner la circulation sanguine, par exemple. En microscopie électronique, vous allez trouver 3 couches de la membrane basale. La lamina lucida, donc couche claire, la lame basale, proprement dite, ou la lamina densa, puis la couche fibro-réticulaire, située juste sous la lamina densa, qui fusionne avec le tissu de soutien. Donc, lamina lucida, vous allez le trouver du côté des cellules épithéliales, la fibro-réticulaire, du côté, tu as le tissu conjonctif. Donc, en rouge, c'est la membrane basale autour des cellules. Donc, on a une microscopie électronique pour voir les 3 couches. Donc, là, vous allez trouver la membrane basale avec ces 3 couches. On a un fibroblast, on a le noyau de le fibroblast. Du collagène, fibre élastique, cellules épithéliales, l'engrenage, et lamina densa et 2 couches claires de part et d'autre. Lucida, donc clair, densa et fibro-réticulaire. Type de tissu conjonctif. Les tissus conjonctifs communs, non spécialisés, et les tissus conjonctifs spécialisés. Donc, non spécialisés, vous allez trouver comme les tissus conjonctifs lâches, denses, fibreux, élastiques, adipeux. Tissus conjonctifs spécialisés, vous avez le tissu osseux, tissu cartilagineux, et certains auteurs ajoutent le tissu sanguin. Là, on va voir le tissu sanguin comme un cours à part. Variétés de tissus conjonctifs communs sont classés en fonction de la quantité des 3 composants, les fibres, cellules, substances fondamentales, et la nature et l'orientation des fibres parallèles ou croisées. Donc, le tissu sans prédominance. C'est la variété la plus, le tissu conjonctif lâche, kif substance, cellules et fibres. Le
le tissu conjonctif lâche. Variété la plus répandue, il se rencontre entre les tissus d'un même organe, dans le chorion des muqueuses, les muqueuses, la muqueuse où je fais affaire épithélium et chorion. Le chorion, il se représente le tissu conjonctif. Tissu conjonctif sous-cutané. Il comporte à proportion égale, presque, une substance fondamentale, des fibres conjonctives et des cellules. Les tissus conjonctifs lâches, c'est un schéma qui va vous expliquer un peu la structure des tissus lâches conjonctifs. Un tissu conjonctif lâche, donc tout ce qui est clair, c'est la substance fondamentale, les autres, c'est les fibres et les cellules. Tissu à prédominance de substances fondamentales, c'est le cas du tissu conjonctif embryonnaire. Il se rencontre dans le cordon ombilical, fait d'une substance fondamentale abondante, gélatineuse. Tissu muqueux, cordon ombilical en jaune. Tissu à prédominance cellulaire, tissu adipeux. Prédominance cellulaire, donc là il est riche en cellules graisseuses, donc il devient spécifique. Quel est classé comme étant spécifique. Un tissu adipeux, plein de cellules graisseuses, plein d'adipocytes et quelques fibres et quelques cellules. Tissu à prédominance de fibres collagènes, c'est ce qu'on appelle le tissu fibreux dense, non orienté, mais les fibres membres parallèles kamel, même sens. Je suis un peu croisé. Tout ce qui est en rouge, c'est le cas des capsules des organes, en bleu. Tissu fibreux orienté, non orienté, orienté, dans le même sens. Les fibres prennent le même sens. Tissu fibreux orienté, unitendu, c'est le cas des tendons. Unitendu, un tendon fait des fibres de collagène, camel parallèles prennent le même sens. Tissu conjonctif bi ou la pluritendue, donc croisé, camel parallèle, ou l'autre parallèle, mais croisé avec les premières. Tissu conjonctif dense, bitendu, c'est le cas du tissu conjonctif propre de la cornée. Un épithélium. Unitendu, bitendu, multitendu, la ponévrose. Tissu à prédominance de fibres élastiques, c'est le tissu élastique. C'est bon, l'intima, la média, les artères élastiques, qui m'a l'aorte. Rare dans l'organisme humain, l'élastique. On les rencontre essentiellement au niveau des ligaments jaunes de la colonne vertébrale et artères élastiques. Tissu conjonctif à prédominance de fibres de réticuline, le tissu réticulaire. Donc en noir, c'est des fibres de réticuline. Ça y est, donc le prochain cours, on verra les tissus conjonctifs spécialisés. C'est le cas on va parler des cartilages et tissus osseux. Et on verra l'ossification thermique. Et après, vous allez voir le tissu sanguin.